Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer un va-et-vient sans fil et sans faire de travaux. On part sur une base d'un bouton simple allumage, donc pas de va-et-vient. On allume et on éteint une ampoule. Ici, gros culot, les culots E27, ça peut être E26 des fois, peu importe, c'est la même chose. Celle-ci, elle est repérée E27, donc culot à vis, ici. On va utiliser une douille adaptateur radiofréquence et deux interrupteurs radiofréquence aussi sans fil. Donc ces interrupteurs, pour vous montrer, ils fonctionnent sans pile. Donc c'est une petite bobine dedans avec un aimant. On appuie dessus, ça envoie un signal au niveau de la douille et ça actionne la lampe. Ici, on a deux options. Soit on crée vraiment un va-et-vient, c'est-à-dire cet interrupteur-là, on va devoir le démonter, relier les fils qui sont derrière pour amener de l'alimentation ici. On remplace par celui-ci. Et celui-ci, on crée notre va-et-vient où on veut. Sachant que sur ce système-là, on peut rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième interrupteur. Dans cette vidéo, on va faire d'abord avec deux interrupteurs et on vous montrera comment rajouter un troisième interrupteur très facilement. Donc le cas de création de va-et-vient, sinon, éventuellement, si cet emplacement n'était pas intéressant, dans ce cas-là, on a juste à allumer ici pour avoir le courant qui arrive et ces deux-là, vous les mettez où vous voulez. Car des fois, on réagence une pièce, cet interrupteur va se trouver derrière un meuble, dans un placard, ou peu importe, on va tomber la cloison, des fois. Donc on le laisse allumer et on va déplacer nos deux interrupteurs sans fil où on le souhaite. Donc pour le test, ici, on vérifie qu'on est bien sur la position allumée. Donc allumé, on est en bas, on va éteindre. On met notre ampoule sur la douille radio. Donc les systèmes sont déjà programmés, prêts à l'emploi, vous n'avez pas de manipulation à faire. Par contre, si dans le futur vous voulez rajouter d'autres interrupteurs, il y a une petite manipulation qu'on va faire tout de suite après le test pour vous montrer. Alors, on allume, on attend 5 secondes. Maintenant, on allume à droite et on éteint à gauche. On allume à gauche et on éteint à droite. On allume et on éteint du même côté. On allume et on éteint du même côté. Donc là, on a bien créé notre va-et-vient sans travaux, sans tirer de câble. Il faut savoir que c'est des interrupteurs qui peuvent fonctionner en intérieur, en extérieur, dans des pièces humides, exposées aux intempéries, du fait qu'il n'y ait pas de pile dedans. Ça peut traverser les murs, ça peut passer 1 à 2 étages en fonction du contexte. Mais pour prendre une fourchette, en intérieur, comptez 25 à 30 mètres quand vous avez des murs à traverser. Et en extérieur, comptez à peu près une centaine de mètres. On va rajouter le troisième interrupteur ici. Vous voyez, il ne réagit pas. On a un petit bouton qui est situé sur le côté, on ne le voit pas bien dans la vidéo, mais c'est un petit bouton noir. On reste appuyé 5 secondes dessus. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche le doigt et on appuie 2 fois sur l'interrupteur à associer. 1, 2. La connexion est établie. Voilà, maintenant je peux allumer ici, éteindre ici. Allumer ici, éteindre ici, allumer ici, éteindre ici. Tout est OK. La dernière phase, on va éteindre ici, on va couper complètement le courant. Donc au disjoncteur, vous coupez complètement le courant. Et on va démonter cet interrupteur-là pour venir ici, dans le cas-là, mettre un interrupteur là à la place. Donc ici, on peut ouvrir l'interrupteur. On tire un peu sur la façade avant. On a la mousse isolante. On va la tirer un petit peu comme ça. Et là, on a l'accès aux vis pour fixer directement ici et ici. C'est des dimensions standards européennes. On n'a pas de trou à percer. On récupère les anciens trous. Donc on fixe comme cela. Ensuite, on pourra remettre la mousse, remettre la face avant, comme cela, remettre le courant, et notre installation sera terminée. Ici, on a déposé l'ancien interrupteur, on n'en a plus besoin. On va relier les deux fils ensemble, car le but, c'est vraiment de simuler comme si on allumait l'interrupteur. C'est pour ça que dans le cas où celui-ci, on ne veut pas conserver l'emplacement, on va le déplacer, on a juste à le mettre en position allumée. On ne s'embête même pas à le démonter. On va utiliser un petit cône comme celui-ci, ou un wago, peu importe ce que vous avez. Ça n'a pas d'importance, le but c'est juste que les fils se touchent. Comme ça, on emmène une phase, un courant permanent, au niveau ici de notre douille récepteur. On va retirer les deux petites vis ici. On ouvre l'interrupteur, on va l'installer et c'est bon, on pourra remettre le courant et profiter de notre système va-et-vient.
L'installation est terminée, comme prévu. On a démonté l'ancien interrupteur, on a relié les fils derrière, on a remis celui-ci qui a pris la place, on allume, on éteint, on allume ici, on éteint ici, et notre va-et-vient est créé. Sachez que ce système est aussi compatible va-et-vient. Si vous avez déjà un va-et-vient qui est présent, c'est exactement le même principe. On dépose les anciens interrupteurs, on relie les fils qui sont derrière, on remplace les deux anciens par des interrupteurs sans fil, et on pose le troisième, ou le quatrième, cinquième, sixième, où on en a besoin. Si vous avez besoin d'un système comme celui-ci, rendez-vous sur notre site fastled.fr. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou besoin que l'on traite un sujet. Rendez-vous dans les commentaires. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.